Et hop, on se retrouve pour les commentaires de la semaine, hein. Alors, je vais arrêter de dire cette fois-ci ce sera court parce qu'à chaque fois je dis que ce sera court et puis ça dure 15 ans. Donc, mettez-vous en tête, les commentaires de la semaine, ça prendra du temps et puis merde. Cette semaine, en vrai, on a eu quand même très peu de commentaires, mais toujours aussi intéressants. Et on va commencer tout de suite, hein, avec la vidéo sur Canal+ licencie les Charging taupes. battery. Désolé, c'est mon casque. On a Aurore qui nous dit « Oh, Damoiseau, je suis le premier commentaire ». Alors déjà, Damoiseau, comme d'habitude, c'est parfait, hein, je vois que le mouvement a été suivi et ça me fait plaisir. Enfin, remettons au goût du jour Mademoiselle et mon demoiseau, ce sera incroyable. Quelle honte quand même de laisser Danny Boone te braquer aussi, normal d'être viré. Ah mais si vous connaissiez le côté sombre de Danny Boone, malheureusement plus rien n'est surprenant chez Canal. Vu qu'ils avaient censuré ces passages, c'est presque logique qu'ils essayent de se débarrasser des taupes qui ont montré le vrai visage de Pierre Ménès. Et en effet, certes Canal+, c'est scandaleux, mais c'est vrai que de manière plus générale, les sociétés, que ce soit les lanceurs d'alerte, qui dénoncent des fraudes fiscales, par exemple, ces dernières années, que ce soit justement des comportements inadmissibles de la part de responsables, etc., etc. En général, les sociétés se tournent toujours vers les employés, on va dire, entre guillemets, le petit personnel, plutôt que finalement ceux qui sont censés, je le rappelle, parce que les cadres, les responsables, les directeurs sont censés justement avoir des postes à responsabilité et être payés très cher, car ce sont des postes qui sont censés être plus difficiles que les autres, hein, puisqu'ils sont censés prendre des décisions, et si les décisions sont mauvaises, en assumer aussi les conséquences. Donc, c'est là où je trouve qu'il y a un peu deux poids, deux mesures, c'est que normalement, voilà, on a une espèce de culture aujourd'hui inverse, c'est-à-dire que plus on a de prestance et plus on peut se permettre des erreurs, alors que normalement ça devrait être totalement l'inverse, ou alors si on permet des erreurs, on devrait baisser grandement les salaires des cadres. C'est ça que je trouve totalement illogique, c'est que Pierre Ménès, si vraiment il a un métier qui en fait voilà, est tellement touchy que la moindre phrase qu'il dit pourrait se faire virer, bah ça veut dire qu'il peut être remplaçable aussi. Donc c'est là que j'ai un vrai problème, c'est que quand normalement les lanceurs d'alerte et tout devraient être protégés, ces personnes qui ont diffusé la vidéo, en fait, ça devrait être interdit que Canal les poursuive et cherche à les licencier pour ça. Ça devrait plutôt être l'inverse. Là, pour le moment, ça devrait être plutôt Pierre Ménès qui devrait se faire virer directement, quel que soit son statut, parce que normalement aussi, la célébrité amène aussi un petit peu de recul, un petit peu de prestance. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que les scandales vis-à-vis des célébrités font plus de bruit que, on va dire, les scandales sur le voisin, sur votre voisin, sur mon voisin, ou j'en sais rien. Parce que, effectivement, on s'attend des personnes qui sont connues, des personnes qui ont de la visibilité, une certaine prestance et un certain exemplarisme de leur part. Bref, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire sur ce commentaire. On a un autre commentaire sur le Sofagate humilie les Européens, donc c'est une vieille vidéo, mais le commentaire m'a laissé assez perplexe, et comme on a reparlé du Sofagate, je l'ai quand même pris. Alors, c'est Cybercafé Mohamed Chari qui nous dit « Le Sofagate a été planifié pour ridiculiser l'Union Européenne et en la personne de la chef de sa commission. Il s'agit d'un coup médiatique dont le but est de flatter la base électorale d'un politicien hypocrite et mafieux. Les idiots et les crapules de tous les pays croient qu'ils gagnent un prestige et une supériorité en humiliant les autres. Il s'agit d'un plan conspirationniste pour présenter un dictateur fou et bête comme un homme viril, fort et dominant. Il faut signaler que l'inaction du président du Conseil européen a aggravé cette machination protocolaire et diplomatique. » Jusque-là, je me disais, ah bah tiens, ce commentaire est plutôt cool, extrêmement intéressant, parce que c'est vrai, alors conspirationniste, c'est un mot qui est un peu à double tranchant, hein, qui est parfois vu comme une insulte aujourd'hui, mais c'est vrai que dans l'idée, tout ça, c'est évidemment de la stratégie politique, hein, rien n'est fait au hasard, et croire que c'est fait au hasard, justement, c'est être un peu naïf, parce que en diplomatie, tout a son importance. On a des années et des années, des dizaines, des centaines d'années d'expérience en diplomatie, et on sait très bien à quel point c'est important l'image. Et j'avais lu dans un article, je ne sais plus si c'est d'ailleurs celui que j'avais lu ici,
les symboles, les Turcs connaissent très bien la force des symboles. Et du coup, effectivement, ici, le symbole était très fort du fait de laisser la femme s'asseoir sur un siège à part. Mes respects pour cette dame, Ursula von der Leyen, mère de 7 enfants et dirigeante de la plus haute instance européenne. Elle donne l'exemple pour des milliards de personnes, hommes et femmes, dans le monde contre la misogynie et l'obscurantisme. Très belle phrase. Je souhaite que les musulmans éliminent les hypocrites et les misogynes qui parlent au nom de l'islam et le transforment en une démence collective composée d'innombrables complexes psychiques et d'incurables obsessions sexuelles scandaleuses. Ces parasites de la religion sont les vrais et véritables ennemis de la religion elle-même. Ils l'emploient et la diabolisent tout en prétendant la défendre par tous les moyens. Et c'est pour ça aussi que je prends ce commentaire. Bon, je vais faire mon commentaire après. Ils sont ce qu'on appelle les mafias de la métaphysique. Ils abrutissent leur peuple par une religiosité mensongère, complotiste, corrompue et satanique. Et c'est quand j'ai lu le satanique que je me suis dit ouf. Ah ouais, carrément. Donc ici, visiblement, on est à... c'est pour ça que je trouve ce commentaire très intéressant. N'hésite pas à me dire, je vais dire Mohamed. Je sais pas quel est ton prénom ou ton nom, donc je me permets de dire Mohamed. Mais dis-moi si je me trompe, mais il me semble que justement tu as l'air d'être croyant, d'être religieux, ce que je respecte totalement. Et donc effectivement, dire que c'est satanique, pour toi évidemment, c'est lourd de sens. Pour moi, qui suis plutôt athée ou agnostique, enfin, je sais pas exactement où je me situe, mais en effet, satanique pour moi, bon, ça représente pas grand-chose finalement. Mais là où je te suis totalement, et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'effectivement, ces personnes ne représentent pas la religion. Et venant de quelqu'un qui semble croire en la religion, je trouve que c'est encore plus fort, et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ce commentaire, comme le satanique m'a fait tiquer, parce que je me suis dit, voilà, c'est un peu... c'est parfois un peu dans les préjugés qu'on a des personnes religieuses, c'est ce fameux Satan qui leur fait toujours peur, et quand on est athée ou qu'on n'est pas du tout dans cette optique, dans cette idéologie, c'est vrai que c'est assez particulier de lire ça. Mais voilà, comme je le dis, enfin voilà, je le dis pour expliquer finalement pourquoi j'ai tiqué dessus. Mais effectivement, sinon je te suis sur tous les points. C'est vrai que ces personnes, pour moi aussi, ne représentent pas la religion. Quand j'entends l'islam, quand j'entends même, je vais aller plus largement, la religion catholique, etc. Parfois j'entends des choses stupides et des choses débiles dites qui sont dites soi-disant avec l'argument de « mais c'est parce que c'est la religion », alors qu'en réalité, ce n'est pas la religion. C'est juste des gens qui sont débiles et qui profitent de la religion comme excuse pour leurs idées qui sont dépassées, qui sont parfois... je me permets de dire stupide ici, je me permets de faire un jugement de valeur parce que je trouve vraiment qu'il y a des gens qui... s'excusent, qui, pour éviter de s'excuser, justement, utilisent la religion, et je trouve ça scandaleux. Et on peut, par exemple, le meilleur exemple pour ça, c'est les terroristes, hein, mais que ce soit les terroristes, que ce soit d'extrême droite, que ce soit les terroristes islamistes, que ce soit les terroristes aussi, on en a vu aussi, hein, des catholiques en Amérique, il y en a quelques-uns. Quels que soient les terroristes, à chaque fois, ils utilisent une excuse hein, à leur folie, alors qu'ils ne représentent pas du tout ce pourquoi ils combattent. Donc il faut faire effectivement très attention à ce qu'on entend. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est quelque chose, ça c'est aussi un des points qui me fait... qui m'énerve, enfin qui m'énerve quand je l'entends, c'est qu'effectivement c'est pas parce que quelqu'un se dit être quelque chose qui pour autant il l'est. Voilà. Alors, ça vaut pour pas mal de choses. Je me trouve un petit peu sous-ex, désolé. Mais effectivement, j'ai déjà entendu par exemple des hommes de droite dire qu'ils sont de gauche, alors qu'en réalité, ils ont vraiment rien de gauche. Mais ils font ça parce qu'ils veulent attirer des gens qui sont d'une idéologie différente de la leur, et que donc du coup ils font « mais regardez, j'ai fait ça, donc du coup je suis de gauche ». Mais c'est la même chose à gauche, hein. Il y a des gens aussi à gauche qui font la même, enfin, je veux dire, qui se disent de droite, voilà, parce que effectivement, regardez, je suis pour l'économie, alors qu'en fait, ils n'ont absolument aucune idéologie de droite, et ils font ça finalement pour essayer de ramener des gens de la droite. Bref, donc effectivement, toujours faire attention à ce que les gens affirment être, parce qu'en plus, les gens qui ont l'air confiants, on a tendance à les croire sur parole.
Et pourtant, parfois, les gens les plus confiants sont ceux qui sont les plus troublés. Phrase à encadrer sur un mur, je vous laisse, je vous permets de le faire. Voilà, commentaire très intéressant que j'ai apprécié lire. Et puis on va terminer sur celui-là, un commentaire que j'ai eu sur Twitter sous la vidéo du Sofagate aussi, mais celle de cette semaine, mais bon, ça change rien, ça reste intéressant. Si la Commission européenne veut aller faire la pute auprès d'Erdogan, qu'elle ne pleurniche pas en revenant. Et si Ursula est pro-immigration, elle ne peut pas se plaindre en même temps du sexisme dans la société, vu qu'elle l'importe, elle le répand. Et là, en fait, moi, je suis absolument pas d'accord. J'ai répondu, il y a eu toute une discussion, comme vous voyez ici, on a beaucoup parlé pour le coup, donc je vous invite à aller lire sur Twitter et à me suivre d'ailleurs, si ça vous intéresse. Pas d'accord pour le coup, ce n'est pas l'immigration qui amène le sexisme, il est déjà là depuis bien longtemps, suffit de voir les derniers scandales, Charles Michel, Pierre Ménès, etc., pour se rendre compte à quel point il est ancré et qu'il doit être combattu. Là-dessus, il a répondu « C'est ridicule de dire lutter pour le féminisme et d'être pro-immigration en même temps et de laisser venir en masse des gens qui ne veulent pas changer de pratique et qui sont des extrémistes du sexisme. Moi, ces contradictions me font rigoler, il faut choisir. » Et c'est pour ça que, vous voyez, j'adore, c'est pour ça que j'aime beaucoup les opinions différentes, parce que si on regarde l'opinion précédente, la personne dénonçait justement quoi? La personne dénonçait ces soi-disant religieux, ces soi-disant personnes qui, pour excuser leur sexisme, utilisent la religion. Et c'est exactement le même point de vue que je partage. Les gens qui immigrent dans nos pays ne sont pas forcément, parce qu'ils sont religieux, ne sont pas forcément sexistes, ne sont pas forcément arriérés, ne sont pas forcément... voilà, ça c'est vraiment, pour moi, une thèse qui ne tient pas debout, parce qu'en plus, quand on voit les personnes qui immigrent dans nos pays, ce sont parfois des personnes... Enfin, au début, c'est souvent des personnes qui ont beaucoup de moyens, parce que ça m'a beaucoup intéressé l'immigration, surtout quand j'ai vu que la Syrie était en guerre, j'ai un peu suivi l'immigration, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand on voit qu'il faut 5 000 ou 10 000 euros pour passer, pour payer un passeur, on se dit qu'effectivement, c'est pas les gens les plus pauvres qui payent les passeurs. Ou alors, ils vendent vraiment des pans entiers de leur vie, et c'est terrible. Donc, c'est vrai que il faut faire attention avec les préjugés sur l'immigration, il faut pas tomber dans du simplisme, pas dans le sens insulte, hein, simplisme, mais dans le sens où ça paraît trop simple et trop sexy, le fait de croire que tout à coup, tous ceux qui immigrent... Alors oui, évidemment, là-dessus, Yog Sothoth, je sais pas comment on le dit, désolé, dira, bah non, je parle pas de toute l'immigration, je parle d'une partie de l'immigration, peut-être celle venant du Moyen-Orient, ou peut-être d'Afrique subsaharienne, je n'en sais rien, mais c'est vrai que pour moi, justement, quelle que soit en fait la population, il faut pas tout à coup se dire ils sont tous comme ça. Parce que alors eux peuvent se dire qu'on est tous des connards parce qu'on les accueille pas. Du coup, ils peuvent aussi se dire qu'on est tous des connards parce qu'on est pété de thunes et qu'on se plaint quand même. Du coup, ils peuvent aussi se dire que en plus, on a amené la guerre chez eux, donc il ferait bien de nous buter. Et là, en fait, on tombe exactement dans le biais que se font tous les extrémistes, en fait. Et pour moi, ça, c'est un danger, c'est qu'il faut voir de la nuance. Non, évidemment que non. Être pro-immigration, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout le monde, quelles que soient les conditions. Ça ne veut pas dire qu'on accepte que aussi quelqu'un qui vient de notre pays et qui est sexiste puisse rester sexiste. Ça, c'est pas du tout vrai. Et j'ai envie de dire, la fameuse idée que beaucoup de gens ont de « mais si moi j'allais chez un autre pays, j'essayerais de m'adapter aux coutumes », mais si vous êtes capable de le faire, dites-vous bien que des gens qui fuient la guerre sont totalement capables de le faire. Parce que nous, on n'a peut-être jamais fui la guerre aussi, mais eux, ils fuient la guerre, donc ils ont des raisons supplémentaires de se faire accepter par les populations sur place. Et dernier point que je voulais aussi partager, c'est que moi, en regardant, en fait, je trouve qu'au fil des générations, souvent, peut-être que les parents sont extrêmes, mais au fil des générations, les enfants le deviennent beaucoup moins, quoi. Ils le deviennent beaucoup moins, et on le voit, par exemple, avec les terroristes qui proviennent de parents, souvent, qui n'étaient pas extrémistes. Les terroristes,
c'est par choix qu'ils le sont devenus. Et c'est les fameux, parce que les terroristes, je vous rappelle, donc on parle d'extrême droite et aussi de religieux extrémistes, on parle de tous les terroristes, mais les terroristes d'extrême droite, par exemple, c'est aussi des familles qui se retrouvent avec tout à coup leur gosse qui part en Amérique, par exemple, dans une école flinguer tout le monde. Et c'est incompréhensible pour eux, parce qu'ils se renfermaient, parce qu'ils ne parlaient pas, mais qu'il était gentil, mais... Donc, je pense vraiment qu'il ne faut pas faire de généralité, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. On aimerait que ce soit simple. On aimerait tellement que ce soit simple. Mais la vie n'est pas simple, et la sociologie n'est pas simple, et la physique, la chimie, la science n'est pas simple. Et c'est bien pour ça qu'il faut toujours rester aux aguets, parce que au final, tout ce qu'on cherche, nous, hein, et je pense que c'est aussi le cas de Yog-Sothoth, je pense que c'est pour ça aussi, notamment, qu'il commente. Et d'ailleurs, je voudrais souligner quand même que c'était une conversation assez polie, quand même. Même si il y a eu des moments où où il y a eu un peu d'emportement, pour le coup, c'est bien pour ça. Je réponds à tous les commentaires tant qu'ils sont polis et courtois. C'est un peu ma devise parce que c'est pour moi la seule condition d'une discussion saine et aussi d'ouverture. Parce que moi j'accepte totalement les différentes opinions, qu'on en discute et tout, mais il faut pour ça qu'on soit pas, j'allais dire vous, mais c'est même moi aussi, hein, mais qu'on soit pas dans une optique de convaincre, mais bien d'échanger des pensées, des politiques, des réflexions, et d'essayer de trouver finalement la meilleure, et pourquoi pas des compromis, et pourquoi pas peut-être des points sur lesquels on est d'accord, etc. Donc voilà, pour le coup, je n'étais pas d'accord, mais ça restait intéressant justement aussi de confronter mes idées et de voir aussi justement si elles semblaient tenir le coup face aux arguments de Yog-Sothoth. Et pour le moment, en tout cas, Yog-Sothoth ne m'aura pas convaincu, mais je vous invite encore une fois, soit à dire votre opinion en commentaire, ou à répondre, à venir sur Twitter pour regarder les commentaires qui ont été mis et en parler. Voilà, c'était le dernier commentaire, je vérifie vite fait. Ben, c'était le dernier. Incroyable mais vrai. C'était le dernier commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à la liker, à la partager autour de vous, à vous abonner. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités, hein, comme d'habitude. Voilà. Merci à tous, à bientôt, et puis la bise.